Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jacques qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de reprise. C'est un nouvel onglet que j'ai ouvert parce que les vidéos, comme je vous ai dit depuis quelques vidéos, ces vidéos-là dataient du début de la chaîne, étaient de très mauvaise qualité et c'était sur des couteaux quand même très iconiques. Vous avez cette semaine le Spyderco Para 3, ce n'est pas n'importe qui. Donc, j'ai décidé de refaire des vidéos de meilleure qualité avec l'image et le son plus adéquat. Et cette semaine, comme je vous dis, on a tout un client. Là, le Spyderco Para 3, c'est vraiment un couteau formidable. Un couteau EDC finalement, mais tactique, ce qui est quand même assez rare. Donc, c'était un PM2 miniature, finalement, le Para 3, mais vraiment très, très réussi. Et ce couteau-là, ben, je vais vous montrer quelques alternatives, là, ou des couteaux pour la même taille. Celui que je préfère, moi, quelqu'un qui veut pas se débourser, parce que vous allez voir, c'est cher, c'est même très cher, un Para 3, là. Alors, vous avez le Kaiser Mini Roach de Matt Degman, qui est vraiment formidable, qui a à peu près les mêmes dimensions, un look tactique aussi, hyper facile à manipuler et avec une action ouverture-fermeture formidable. Vous avez le trou de pouce. Et vous remarquerez qu'il y a une gâchette sur ce couteau-là, mais vous pouvez l'enlever. Ça prend 5 minutes. C'est très, très facile. Et je profite de l'occasion pour vous montrer la prochaine vidéo. On va le faire sur un autre couteau qui pourrait avoir là, quelque part, disons en plus distingué, certaines affinités avec notre Para 3. Donc, il s'agit du artisan cotellerie Tylos, qui est un excellent couteau haut de gamme aussi. Donc, lui, ça sera notre prochaine vidéo. Comme vous pouvez voir, ce sont des couteaux de même grandeur que le Para 3. Donc, c'est pour vous donner là, tout simplement une idée de la grandeur du Para 3, là, des comparatifs. Alors, alors, on commence tout de suite. Alors, notre Spyderco Para 3, ben, ça fait 7,24 pouces ou 18,4 cm ce couteau-là. Une lame de 2,95 pouces ou 7,5 cm. Ça pèse 3,4 onces ou 96 grammes. Donc, c'est très, très correct, là. C'est vraiment bon. Et je vous signale que cette version-ci, c'est la version avec les pleins montants, là. C'est pas la version light que Spyderco a commercialisé plus tard et que moi, personnellement, ça m'impressionne pas tellement. Mais celui-ci est vraiment très, très solide, là. C'est la version originale du Para 3. L'acier, ben, c'est du CPM S45 VN. Donc, c'est supérieur au S35. C'est un acier là, premium ou même ultra premium. C'est vraiment très, très bon. La forme de lame, ben écoutez, style de lame, on va dire drop point, mais c'est du Spyderco, là, vraiment. Vous avez l'ouverture qui se fait via un trou de pouce, donc très, très facile. Le trou de pouce est très, très grand. C'est facile d'ouvrir ce couteau-là, c'est incroyable. Le mécanisme de verrouillage, c'est le compression lock de Spyderco et ça fonctionne à merveille. Vous avez l'action se fait avec des rondelles de bronze. Hein, c'est fait pour être extrêmement durable et solide et peu d'entretien. Là. Vous avez le matériau de manche, ben c'est pas comme le Sage là, du petit FRN ben cheap. C'est du G10 quand même de très bonne qualité et ce modèle-ci propose un motif camouflage. Là, c'est très très bien. L'épaisseur de lame, c'est du costaud, hein, c'est 0,145 pouces ou 3,7 mm. C'est quand même très très fort un Para 3. Vous avez une épaisseur de manche de 0,45 pouces ou 11,4 mm. Et une fois fermé, dans son plus large, ce couteau-là, bien évidemment, là, Spyderco, un couteau tactique, c'est 1,6 pouces ou 41 mm. C'est pas ce qu'il y a de plus mince.
Bon, le problème de ce couteau-là, je vous en avais déjà parlé, c'est que Spyderco, ils sont très traditionnels. Ils ont été foutre un immense trou de lanière, vraiment trop grand, et ça faisait en sorte que le clip, je sais pas si vous vous rappelez, mais le clip était tellement mal positionné, c'était incroyable. C'était le spoon type clip là, de Spyderco, vous l'avez ici. Et je me suis décidé finalement à changer le clip. Alors j'ai mis, parce que l'alternative vraiment pour avoir un couteau qui avait un port profond ou quand même raisonnable, là, qui n'avait pas un 3 cm ou 4 cm qui dépassait de la poche, ben c'est vraiment de changer le clip. Mais ça coûtait, l'alternative c'était un clip Lynch, puis un clip Lynch c'est 40$, puis ça me tentait pas de payer 40$ plus les taxes pour changer ça. Bon, alors j'ai résisté longtemps, puis je suis resté avec mon clip initial de Spyderco là, que je détestais. Et finalement, sur Amazon, je suis tombé sur un clip chinois. Donc, c'est des clips pour des Spyderco Para 3, mais de Chine. Puis, j'avais déjà une petite commande sur Amazon. Et bon, c'est vraiment une imitation là, quasi parfaite là, du clip Lynch. Et c'est 15$. Donc, je l'ai fait venir et je l'ai installé. Malheureusement, il y avait juste le noir, mais ça me dérange moins. Mais vous voyez que maintenant, le clip fonctionne très, très bien et c'est quand même de port profond. Et en plus, vous éliminez un peu un hotspot de clip. Il n'y en a pas du tout avec celui-là. Donc, pour 15$, ça valait vraiment la peine, là. Et j'ai amélioré beaucoup le couteau en faisant ce changement-là. Alors, c'est le principal problème de ce couteau-là que tout le monde lui reproche, c'est la fameuse clip. Alors, au niveau du design, ben, c'est Sal et Eric Glesser qui ont fait ce couteau-là. C'est très réussi. Hein? C'est une réduction du PM2 finalement. Et c'est très distinctif, c'est puissant, c'est tactique. Moi, j'aime beaucoup ce couteau-là. C'est 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors S45VN, un acier ultra premium, les rondelles de bronze pour l'action, le compression lock, vous avez du G10 de camo de très bonne qualité sur ce couteau-là. Et bon, ben, le clip, moi je l'ai changé pour ce clip-là pour 15$ et je suis bien content du résultat. Alors j'ai mis un 9.5 sur 10 pour les matériaux. Présentation assemblage, on ne s'attardera pas trop longtemps. La boîte Spyderco, vous la connaissez, c'est vraiment minimal comme présentation. L'assemblage, par contre, est de premier ordre. Ça, c'est un couteau qui est fait aux États-Unis. Donc, c'est vraiment hyper solide, là, très, 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 très robuste. C'est totalement ambidextre. C'est fait pour les gros travaux, ce couteau-là. C'est extrêmement fort. Et c'est un couteau qui est fait pour durer la vie, là. Donc, c'est 9.5 sur 10 pour l'assemblage. Au niveau de l'action, ben, comme vous pouvez voir, je joue avec depuis tout à l'heure. C'est vraiment très, très bon. C'est pas aussi fall shot qu'un Sage, qu'un bushing de pivot. Lui, il n'y en a pas, mais c'est quand même très, très fall shot. Et l'action à une main, elle est hyper facile et sécuritaire. Et bon, c'est vraiment une action là, remarquable. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'action également. Le poids, ben, c'est excellent. Hein? La règle d'une demi, elle est dépassée. Les montants là-dedans sont squelettisés, donc sont parfaitement intégrés aux plaquettes de manche également. C'est très, très bien fait et le poids est très bon. J'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, ben, écoutez, c'est du calibre du Sage, hein, c'est un Spyderco, donc impeccable, soit en position traditionnelle comme ça, mais là, vous allez ressentir un petit hotspot de clip. Si vous prenez la position avancée, qui est remarquablement bonne, presque pas de hotspot, vous avez une position de force formidable. La dentelure pour arrêter le pouce, on ne peut pas demander mieux. Donc, au niveau ergonomique, c'est dur à battre. Là, je vous dirais un 9 sur 10. Au niveau de l'aspect général, moi je trouve que c'est très très bon. Comme je vous dis, c'est un PM2 modèle réduit. Là. C'est une icône absolue, évidemment. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ce style-là parce qu'évidemment c'est tactique. On ne peut pas sortir ça n'importe où. Là. C'est un peu intimidant.
Et le trou de lanière, ben oui, il est problématique, mais en mettant un clip comme ça, que vous pouvez vous procurer maintenant à très très bon prix, ben ça règle le problème finalement. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, moi j'ai payé ce couteau-là, ça fait très longtemps, j'ai acheté ça, peut-être il y a 2 ans et demi, et je l'avais eu en vente à 203 $, OK? Mais à l'époque où j'avais fait la vidéo, j'avais vérifié, puis le prix régulier c'était 225, et aujourd'hui, croyez-le ou non, en date là, de janvier 2025, le prix régulier de ce couteau-là, exactement cette version-là, c'est 252. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très cher. C'est trop cher. Le prix est vraiment déraisonnable. Évidemment, avec le prix que j'ai payé moi, j'ai mis un 8 sur 10 quand même, 203, plus un 15 $ pour remplacer la clip déficiente. Donc, ça me revient à 218. C'est quand même très bon pour le couteau en question, mais ça demeure quand même très cher. La valeur, ben, elle est très, très élevée, évidemment. Il y a une multitude de variantes de ce couteau-là. C'est hyper populaire. Bon, ça sera encore en vente dans 15 ans, ce couteau-là. Et le prix est nettement à la hausse. Alors, c'est un couteau là, qui a une grande, grande valeur, mais bon, ça devient un peu inabordable. Donc, un 8,5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne un 8,9 sur 10 au niveau de la note globale. C'est un excellent achat. Peut-être qu'avec, si j'avais fait l'évaluation avec ce clip-là, il aurait franchi la barre des 9 probablement et il serait tombé dans les exceptionnels. Parce qu'on peut dire que c'est un couteau exceptionnel, surtout si vous changez le clip. Là, il devient à ce moment-là un parfait EDC et d'une puissance incroyable. Évidemment, c'est un couteau tactique, là, mais l'assemblage de ce couteau-là, la robustesse, le côté iconique, finalement, en font un achat remarquable. Mais c'est très, très cher et je vous invite à faire très attention, ne pas prendre, ou en tout cas, la version light, là, on est ailleurs. C'est moins cher, mais c'est beaucoup moins solide comme couteau. Moi, j'ai lu à bien des places que des gens avaient de la misère à avoir une lame centrée. Regardez, avec ce modèle-là, vous n'avez aucun problème. La lame, elle est parfaitement centrée. Donc, la version light, là, il y a beaucoup de critiques sur cette version-là. Mais la version originale, comme ça, c'est un achat qui demeure très, très recommandable. Mais le défaut principal, évidemment, c'est son prix à ce couteau-là. Ça devient un peu ridicule. Alors, ça fait le tour là, de notre révision notation de cette semaine avec le Spyderco Para 3. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a plu. Et on va poursuivre les prochaines vidéos. Je vais vous faire encore quelques vidéos dans ce nouvel onglet-là. La prochaine vidéo que je vous fais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'ai sous la main, donc je vous le remonte. C'est le Artisan Cotellerie Tylos, qui est un très très beau couteau. Lui, il fait très chic. Il est très chic, évidemment. Et c'est un excellent couteau, mais vous allez voir, bon, lui aussi, au niveau du prix, là, c'est assez cher. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Salut!